qui dit, bon, vraiment, vous nous avez blagué depuis tout ce temps. On a connu le vrai Dieu. Nous, on va se repentir. Nous, on va donner notre vie à Jésus. C'est ce qu'il devait dire. Et je crois que les jours à venir, il y aura des confessions, il y aura des représentances. Il sait que Dieu veut sauver, il est sauvera. Alléluia. Il a menti. Le diable a menti dans mon sujet. Il a menti. Cela ne les a même pas suffi. Vous savez ce qu'ils ont fait dans ces temps-ci? Ils ont créé des bombes chimiques depuis les pays où ils sont. Et ils envoient ils fabriquent, ils font depuis les pays, ils lancent cette bombe-là. Elle détruit comme une catastrophe surnaturelle. Elle fait tomber des coups, les maisons, elle tue des personnes, elle défend le sol, tout. Aujourd'hui, la Turquie, et c'est un pays que la Syrie souffre de ça. Ce qui se passe en Turquie et en Syrie, ce n'est pas catastrophe, une chose naturelle. C'est un pays qui fait ça. Méchant pays qui fait ça. Très mauvais. Et dont les dirigeants et les dignitaires de ce pays sont les satanés de Wora. Ils sont en train d'envoyer tremblement de terre, choses chimiques, diaboliques, fabriquées par l'homme là-bas. Et des milliers de personnes meurent. Sous des décomptes. On ne peut même pas les dénombrer. Ça peut faire au moins 3 semaines, 2 semaines qu'ils ont fait ça. Et comme
Ils ont fait cela et c'est des humains qui meurent. Alors ils vont se réjouir. Ils choisissent aussi un pays qui est ami comme le Brésil, diable comme eux, pour profaner le nom de notre Dieu. Il dit, attendez, je vais vous montrer, bien. Et c'est ça qu'il a démontré. Pour lui, là, c'est pas les armes chimiques fabriquées par l'autre, c'est l'IRN. C'est l'original. Vrai. Et c'est ce qu'il les a démontré au nom de Jésus. Il dit, vous ne savez rien faire, mais moi, là, c'est pour moi. Vous avez photocopie, mais j'ai l'original. Et si vous faites l'original, j'envoie ça contre vous. Vous allez détruire le présent. Dieu peut même envoyer ça contre eux. Ils ne sont pas à l'abri. Où votre Dieu vous le fait? Si Dieu envoie pour le Brésil, il peut envoyer ça dans cette nation. Fini pour eux. Très mauvais, ces gens-là. Ils sont inhumains. Comment aller tuer les gens à grande échelle comme ça? Et avant d'envoyer cela, ils prennent les ambassades et quittent. Ils disent à certaines ambassades de certains pays amis avec eux de quitter vite. Les gens quittent vite. Là, ils savent ce qu'ils vont faire avec moi. Ils n'ont aucun sentiment humain. Et que plus que le monde est prêt, ils sont devenus forts, ils écrasent les autres. Injustement. Ils font du mal partout. Mais Dieu, il est Dieu. Il est Dieu dans le ciel. Nous sommes dans les derniers temps. Pour ses enfants, Dieu se dépend toujours. Il les dépend aussi toujours. Parce que si Dieu n'avait pas de réaction, ça allait briser la foi de beaucoup de personnes. Ça allait briser la foi de plusieurs chrétiens. Ils allaient à l'époque. C'était une évangélisation satanique qu'ils faisaient pour gagner beaucoup d'adeptes. Il est dit là dans ce temps-là, quand il faisait ça, il donnait beaucoup d'argent à ceux qui acceptaient Satan sur le champ. Il a distribué beaucoup d'argent sur le champ. C'est ce qui s'est passé. Quand les gens salmodiaient le diable, quand les gens acceptaient le diable, il a distribué beaucoup d'argent. La séduction du diable. La séduction du diable. Je vais dire à tous les satanistes, répandez-vous. Tous ceux qui servent le Satan d'une manière autre, sorciers, rosicruciens, francs-maçons et autres, répandez-vous. Il est temps, donnez votre cœur à Dieu. Donnez votre cœur à Jésus-Christ de Nazareth, mort ressuscité, assis à la droite du Père dans les cieux. Il reviendra bientôt pour prendre son église. Très bientôt. Il est déjà là à la porte. Alléluia. Et le nom de Dieu soit béni. Dans ce puissant Dieu, il a son arsenal de guerre. Amen. Et nous allons l'ouvrir, toi et moi, et nous allons utiliser les armes redoutables contre le monde des ténèbres qui attaque la vie des enfants de Dieu, qui en veut à nos vies. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si tu es content et que tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Alléluia. Nous y allons. Nombre 21, verset 28. Nombre chapitre 21, verset 28. Oh, je n'ai pas bien expliqué. Donnez-moi 5 minutes. Pour que les gens comprennent bien. Amen. Il y a une partie de ce éclairage que je n'ai pas pu dire. Et ça ne va pas vraiment aider les gens. Et je vous que Dieu voulait aider ce matin. Amen. Amen. C'est ainsi qu'un jour, un homme de Dieu me parla et il y a des versets bibliques à être hors de prier. Moi, c'était ma première fois d'entendre ça. Mais c'est étrange. Comment on peut prier dans les versets? Mais comme ici, ne connaissait pas bien, il n'est pas rentré dans les détails pour expliquer. Bon, comme quand quelqu'un ne t'explique pas bien quelque chose pour que tu comprennes, tu banalises cela. J'ai banalisé.
Quelques années plus tard, j'ai eu le témoignage de Joseph, ex-sataniste congolais, dont je vous parle toujours. Lui qui est allé pour coucher avec une jeune dame à l'hôtel et qui a fui avec ses témoins. Et quand la sirène des eaux a dit à Joseph, pour ceux qui sont nouveaux, on a un sataniste, que la sirène des eaux dit, il faut coucher avec des jeunes dames, et quand il finit de coucher avec elles, moi je viens et prendre les armes. En faisant comme ça, il peut seulement, il prend les armes. Donc, je tiens à dire à tous ceux qui aiment vous dans l'impudicité, le péché sexuel, que vous traînez dans les hôtels pour coucher, à sommet, coucher encore. Ta vie est exposée au diable. Le péché sexuel dans lequel tu es pénétré dans les hôtels. Toi, ceux qui connaissent tous les grands hôtels de la Bible, ces maisons où on doit dormir, mais ce n'est pas pour faire de n'importe quoi, de l'impureté. Tu prends mari des gens, tu ne tries pas. Mari des gens, femme des gens, tout ce que tu vois sur ton chemin, tu prends, tu t'en vas à l'hôtel seulement. Attention, parmi ces personnes-là, il y a des agents du diable. Il y a des agents du diable. Bien aimé, il y a des agents du diable. Parmi exposés au danger. Alors, ce ex-sataniste avait tué beaucoup de jeunes femmes avec la sirène des autres qui était sa femme. Elle prenait l'âme des jeunes femmes, les âmes. C'est ainsi qu'il a aimé une jeune fille qui était dans une église. Et il voulait même l'épouser. Il allait se présenter à ses parents. Et ses parents avaient confiance en lui. Mais je crois que Dieu n'a pas révélé son identité quand Dieu voulait vraiment donner une belle leçon et dévoiler ce secret. Amen. Il prend la sœur, il s'en va à l'hôtel. La sœur rentre dans l'hôtel. Elle lui dit, permets-moi de lire un passage de la Bible avant que tu couches avec moi. Il dit, attends de dire rien d'abord. Ne donne pas la Bible d'abord. Elle rentre dans la douche de la chambre d'hôtel. Parce que quand il veut faire ça salle des gens, la sirène de que sa femme rentre dans la douche avec 400 démons. Sur le plan spirituel. Donc elle était déjà positionnée pour prendre son âme. Et il rentre, il dit, bon, elle dit, elle lit la Bible. La sirène dit, si elle veut regarder toute la Bible, elle n'a qu'à lire. Nous sommes là. Et tout ce que tu vois, on va prendre son âme, on va partir aujourd'hui. Elle n'a qu'à lire. Si tu veux regarder toute la Bible, on va prendre son âme aujourd'hui, on ne sort pas d'ici sans son âme. Il était confié, il sort. Il dit, tu peux lire la Bible. Tu peux la lire autant de fois que tu veux. Alléluia. Elle ouvre la Bible et ce n'est pas comme au hasard. Peut-être qu'elle connaissait ce passage, mais le témoignage ne nous précise pas. Elle ouvre la page d'Isaïe chapitre 41, verset 10 à 13. Et j'aimerais que tu ouvres avec moi. Isaïe 41, verset 10 à 13. 41, verset 10 à 13. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle lit simplement. Ce n'est pas une prière lyrique qu'elle a fait mettre d'ailleurs. Elle a lu simplement. C'est pour ça que le pasteur Oscar, quand il est venu ici, il parlait des prières, il parlait des versets. Il dit, lisez simplement même. Lisez le passage simplement. Et vous verrez l'effet. C'est moi qui ai ajouté pour lui, quand on lisait au nom de Jésus à la fin. Alléluia. Mais lui, il dit, il faut lire simplement. Il lit simplement le passage. L'ange est derrière. Il appelle sa puissance. Il dit, la puissance est derrière la descente. Il s'appelle son travail. C'est ce qu'il a dit. Lui, il appelle sa puissance. Et dit, l'ange, ou la puissance qui est derrière chaque verset là, descend dans le spirituel, il s'appelle son travail propre. La sœur a lu simplement. Isaïe 41, verset 10 à 13. Le verset nous dit, peut-être qu'elle était inquiète, on ne sait pas. Le verset nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours.
Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus.